de gens pensent que on s'amuse, on ne traite pas les dossiers des gens. Hein? Donc, la caméra ne regarde que moi. Hein? C'est moi qu'on filme. Hein? Toi, on ne te voit pas pour l'instant, d'accord? Est-ce que tu es d'abord d'accord pour qu'on publie cette vidéo? Tu es d'accord pour qu'on publie cette vidéo? Parce que ta situation est grave. Ça fait combien de temps que tu l'as vu, cette situation? 10 ans. Ça fait 10 ans que tu vis cette situation. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette vidéo parce qu'il faut que ta situation change. Hein? Essaie de parler fort parce que comme la caméra ne regarde que moi, on ne peut pas t'entendre. Hein? On ne va pas bien t'entendre. Donc, vas-y, explique-moi. Mon père est décédé le 28 janvier. Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, envoyez-moi un message que vous entendez la voix du monsieur. Hein? Mon père est décédé le 28 janvier 2011. D'accord. J'avais 17 ans. Nous sommes deux. Donc c'est mal né. Donc, votre père est décédé le 28 janvier 2011. Le 28 janvier 2011. Oui. Il a fait 2 enfants sans mariage. D'accord. Du coup, après le décès de mon père, mon oncle, donc son grand frère, m'a récupéré et ensuite il m'a foutu à la porte à 17 ans. Votre oncle a récupéré la maison de votre père. Il a récupéré la maison qui se fronte, ça fait pratiquement 10 ans que la maison est terminée. Il n'a pas de locataire. Il a récupéré la maison. Donc lui-même, il vit dans la maison que votre père a laissée. Non, il ne vit pas là-bas. Il a mis les locataires. C'est vide. Il compte vendre la maison là-même. Attendez. Donc la maison est vide. Il n'y a pas de locataire. Lui-même, il n'habite pas dedans. Mais vous, les enfants de la personne qui a construit la maison, il vous a mis dehors. Vous et votre petit frère. Et depuis 10 ans, vous vivez où, monsieur? Moi, depuis 10 ans, je vis partout. Aujourd'hui, je vis dans Dana, je dors à la plage, je dors au garage. Je vis comme ça depuis 10 ans. Dana m'a dit que vous viviez à la plage, c'est vrai? C'est vrai, je dormais à la plage, ça fait pratiquement 2 semaines. Un de mes grands du quartier m'a libéré une chambre. Mais moi, j'en ai vu ça ce matin. C'est grave. Moi, j'aimerais qu'on se transporte sur les lieux pour voir ça. Hein? Mais est-ce que vous avez quand même des l'acte de naissance qui prouvent que... Montrez-moi l'acte de naissance. Bon, j'ai l'acte de naissance. Par contre, lui, comme j'ai remis le sac à garder dans sa maman et parti au bureau, ton acte de naissance. Oui, à toi, à vous, pour qu'on puisse voir que votre père vous a réellement... Vous n'entendez rien? Vous n'entendez rien? Ah là là. Bon, on va rapprocher le téléphone, hein, parce qu'ils disent qu'ils n'entendent rien. C'est quoi ton prénom? Jean-Philippe. Jean-Philippe, hein? Vous entendez? Vous entendez son prénom? Il dit qu'il s'entend Jean-Philippe. Oh là là, ils disent qu'ils n'entendent pas. Oh là là. Attends, on va augmenter le volume. Donc Jean-Philippe, bon, ou bien Dana, prends le téléphone, tu mets à côté de lui, il parle. Voilà, ça me regarde toujours moi, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne vous regarde pas. Vas-y, raconte encore, répète les faits. Parce que c'est grave ce que tu vis. J'ai dû arrêter l'école à cause de ce monsieur parce que à chaque fois que j'étudiais, sa femme me dérangeait pendant que ses propres neveux étant sur la télé. Moi, je le soir, me dérange pour venir l'aider. Attends, raconte bien, ton père est mort quand d'abord? Ton père est mort quand? Mon père, il est mort en 2011. Ton père est mort en 2011, on est en 2021. Ça fait 10 ans. Et à quel moment ton oncle t'a mis dehors? À l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, il t'a mis dehors, Oui. hors de la maison. Et quand tu vivais avec lui, sa femme t'embêtait. Oui. Que tu n'avais pas le droit de suivre la télé. Oui. Tu n'avais pas le droit de manger. Tu pouvais quand même manger. Je mangeais, oui. Qu'un enfant comme moi, si je meurs, c'est même un honneur pour la famille. Pourquoi? Ils disent que tu fumes le chanvre. Oui, c'est ce qu'ils disaient, oui. Mais si tu fumes le chanvre, tu es l'enfant de ton père? Non, parce qu'un enfant fume le chanvre, il n'est plus l'enfant de son père. Montre l'acte de naissance. On va aller sur place. Vous allez un peu voir ce que je fais tous les jours. Quand vous pensez que je ne fais rien là. Mais c'est un grand nom de ton père. Ton père était quoi? Personne ne sait pas. Monsieur Ombaye. Ok. On est obligé de sortir un peu les noms, hein, pour que l'oncle en question commence à savoir que la justice va venir derrière lui. Donc papa, on va aller là où tu vis, hein? On va filmer, on va montrer ça aux gens. Qu'est-ce que c'est normal que quelqu'un dont le père a laissé une maison? Des maisons. Deux maisons. Des maisons. Des maisons. Oui. Ils ont des biens communs. Des biens communs, quoi. Comment c'est les biens communs? Par exemple, bon. Est-ce que ton père était marié avec ta mère? Non, non.
Mais il t'a reconnu légalement. Hein? Il t'a reconnu légalement. Et donc, depuis 17 ans, tu vis dans la rue. Depuis 10 ans. Donc, là, tu as maintenant 27 ans aujourd'hui. 26 ans. Tu as 26 ans aujourd'hui. Donc, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à cet âge-là, tu vis dans la rue. Tu n'as pas pu terminer tes études. Il faut que vous sachiez déjà, avant qu'on continue là, parce qu'on va se déplacer, on va aller là où ce jeune habite, ce jeune dont le père a laissé les maisons. Que depuis 2015, je vous en supplie, partagez ça au maximum. Depuis 2015, la loi dit que quand quelqu'un meurt dans ton téléphone, oh, ton bête, j'étais un abo même. C'est un abo. Non, vas-y, tu peux l'arrêter. Que depuis 2015, écoutez bien, depuis 2015, quand quelqu'un meurt, il y a 3 groupes de personnes qui sont prioritaires pour succéder, pour hériter, pour être les héritiers de la personne. Je parle le français basique. S'il était marié, son conjoint survivant, l'homme et la femme qui l'ont mis au monde, son père et sa mère. Ensuite, ses enfants qu'il a légalement reconnus. Les frères et sœurs ne sont plus dans la succession. Les oncles, les tantes, la grand-mère qui habite au village, je ne sais pas quoi. Il n'y a que le père et la mère qui ont mis la personne qui est morte au monde, qui ont le droit d'être dans le cas des héritiers légaux. Le conjoint survivant, s'ils étaient mariés légalement à l'état civil, et les enfants légalement reconnus. Les 3 là. Si quelqu'un qui n'est pas dans le 3 groupes là vous a spolié, gère les biens de vos parents, ou bien de votre mari, ou bien de votre fils, vous portez plainte. Depuis 2015, je vous dis ça. Je suis fatiguée de voir les mêmes cas. C'est comme si vous ne connaissez pas vos droits. Il n'y a que 3 groupes de personnes qui doivent hériter. Cet oncle n'a absolument pas le droit de gérer les maisons de son neveu, alors qu'il est vivant et que le père l'a légalement reconnu. D'accord? Donc, c'est quoi, Jean-Philippe, hein? Tu vis comment? Tu manges comment? J'espère que tu ne braques pas, hein? Non, je vois pas, je vois pas. J'espère que tu n'es pas un braqueur, hein? Non, J'espère aussi que tu ne te prostitues pas. Non. Parce que quand c'est comme ça, là, vous donnez, il faut même le boire, tu vas manger. je fais le bricole. Quel genre de bricole tu fais? Je fais le froid, je fais l'imprimerie à Corum. Quand les marchands après, ils viennent. En fait, tu es en freestyle, quoi. Quand les containers qui arrivent, je prends les Non, ne pleure pas, petit, ne pleure pas, ne pleure pas. 10 ans. Dana m'a dit que tu vis dans des conditions terribles. Bon, on va aller, hein. Le live, je mets une pause au live. Vous allez voir là où le jeune orphelin la vit et on va continuer à sensibiliser. Si vous avez des questions pour les successions, je veux continuer à parler, à expliquer, à vous donner des articles. Parce que ce cas-là devient un peu trop récurrent. Les oncles et les tantes n'ont pas le droit de gérer la succession. Si vous avez un oncle, une tante qui veut gérer la succession de votre défunt père, c'est déjà puni par la loi parce qu'ils ont été exclus depuis la loi de 2015. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on met une pause, le temps de prendre la voiture et d'aller là où se trouve... C'est à Glace, hein? On va voir là où le jeune vit et là, peut-être que tu vas accepter d'être filmé pour alerter l'opinion publique parce que tu as besoin de... Il faut que tu arrêtes. Et quand même ce que tu as au corps, on sent que tu vis dans des conditions terribles. Bon, on y va, on y va. Mon chauffeur est dehors, on bouge. Chose comme ça, là. Restez connectés, hein. Restez connectés, restez connectés. On reprend dans le temps d'arriver à Glace. On démarre du ministère de la Justice. Je n'ai rien oublié, c'est bon. Voilà, voilà le quotidien. Donc, quand vous postez vos trucs, Linda n'est pas au courant, Linda n'intervient pas. C'est parce que moi, je suis sur le terrain. Hein? Je m'occupe des cas graves. Des cas, si je vous fais ça tous les jours, vous allez bien pleurer ici, là. Tout là, vous m'insultez sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais. Vous allez pleurer avec moi. Je reviens. Hein? Je vais sur une mission sur le terrain. Bonjour. Bonjour, madame Falenze. On est allé voir son oncle pour lui demander des excuses pour qu'il reprenne. Oui, t'es dit, tu fais le tour avec la voiture. Ok. Mais par 3 fois, on a essayé de rencontrer le monsieur. Vous allez voir l'oncle. Oui, par 3 Attends, je pas un droit de dormir. Il m'a dit, mais tu dors à la plage, tu dors à la rue, ou bien tu dors dans un petit... 16 ans, tu étais un peu turbulent. C'est pas de ta faute, il t'a puni, tu as commis des erreurs. La moindre des choses, c'est que tout le monde doit savoir que tu es reparti vers ton oncle, t'excuser. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas eu gain de cause. Que tu as reconnu les erreurs que tu avais faites quand tu étais plus jeune, que tu as demandé à avoir une petite situation, mais que jusqu'aujourd'hui,
rien ne se passe. Les seuls qui te viennent de temps en temps en aide, c'est ta grande sœur et ta tante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas seulement te mettre dans la position où tu jettes la pierre. Tu vois. Il faut dire les faits tels qu'ils sont. Est-ce que tu comprends un peu, non? Que tu ne veux pas faire de problème à quelqu'un. Tu veux te retrouver juste dans une situation où tes conditions de vie s'améliorent par rapport à la traçabilité de ce que ton père t'a légué. Tu ne veux faire des problèmes à personne. Exprime-toi comme un grand garçon. Est-ce que tu comprends un peu, non? Voilà. Ça ne sert à rien de dire qu'on t'a maltraité avant, on t'a fait quoi. Il faut reconnaître dans les faits que tu étais jeune, tu étais turbulent, tous les enfants ont été turbulents. Moi-même j'étais turbulent, Dana était turbulent, mais dis les faits tels qu'ils sont. On y va. Est-ce que vous avez suivi? Là, on va maintenant là où le jeune habite. Dana explique. C'est où? C'est à Glace. C'est à Glace. On passe à l'entrée de Western Union de Glace. Donc, on y va. On va sur place, on va voir. Et on va filmer le jeune à la deuxième partie pour interpeller l'oncle. Parce que ce n'est pas normal que l'enfant de ton frère, que ton frère a reconnu. Je t'ai rendu ton acte de naissance. C'est resté sur mon bureau. Ok, il faut que je te rende ça, pardon. Que l'oncle, l'enfant de ton frère, ce n'est pas normal que l'enfant de ton frère, que ton frère a reconnu, vive dans la rue, pendant que toi tu es en train de bénéficier des biens de son défunt père. Donc maintenant, on va maintenant vous exposer, on va maintenant vous vendre. Vous allez porter plainte sur moi, il n'y a pas de problème, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça c'est la sorcellerie.